Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, on va faire une nouvelle séance avec JK, enfin, une nouvelle séance, c'est un grand mot. Hier, j'ai pas pu venir parce qu'en fait, j'ai passé mon PC1. Donc voilà, formation de premier secours et tout. Et après, je partais à un mariage. Donc j'ai vraiment pas eu le temps. Même en me levant à 6 heures, j'ai pas eu le temps. Donc ouais, j'étais un peu deg de pas venir hier. Donc on n'a pas pu non plus les sortir en extérieur parce que la fille rentrait mercredi. Et vu qu'elle rentrait mercredi, qu'on devait les sortir mercredi, elle se sentait pas forcément d'y aller comme ça au retour des vacances directement en extérieur. Ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Du coup, on avait décalé à vendredi, mais hier il pleuvait trop en plus. Donc on l'a pas fait, puis en plus j'étais pas là. Et du coup, on a reporté à dimanche, donc demain. À partir du moment où je tourne cette vidéo. Et du coup, normalement, demain, on irait. Aujourd'hui, on devrait faire une séance de travail, on devrait faire la désensibilisation. Euh... Je suis pas dans le mood. C'est pas que j'ai pas envie, c'est genre émotionnellement, genre il s'est passé encore des trucs un peu dans ma vie. Et je sais que ça fait genre grave la victime de dire ça et tout. Mais en fait, la réalité, c'est que dans un autre domaine, quand ça m'arrive, je me dis bah fuck. Et genre juste tu te concentres sur ce que t'as à faire. C'est qu'en fait, là, si je me concentre sur ce que j'ai à faire, mais que j'ai une attitude et des émotions négatives, bah en fait ça marchera pas. Parce qu'avec les chevaux on peut pas tricher. Si je vais faire du foot, je peux tricher, je peux me dire ok c'est pas grave, genre bah, avec des émotions, concentre-toi sur jouer. Mais là c'est pas pareil parce qu'ils vont capter tout ça. Donc et c'est relou en fait. Après, faut pas tomber dans une spirale où je vais me dire ah ouais ok là ça va pas, j'arrive pas à gérer mes émotions, donc je m'en veux de pas gérer mes émotions et du coup je m'en veux de m'en vouloir et non et je pense négatif et du coup ça va pas. Et en fait genre ça c'est juste le pire truc à faire. Et du coup, bah, la solution, c'est juste d'être présent, je pense. D'être présent, de rester présent et de se dire, bon, bah, ok, aujourd'hui, j'attends pas grand-chose. J'ai pas de grandes attentes. Et puis voilà. Et je pense qu'en fait, la plupart des chevaux, enfin, pas la plupart des chevaux, mais je pense que certains chevaux avec qui peut-être il y a des problèmes, etc., et de relations avec l'homme, tout ça, je pense que ce sont des gens qui ont des problèmes dans leur vie, qui les impactent, mais qui se doivent quand même de travailler avec les chevaux parce qu'ils ont un business à faire tourner, etc. Mais et du coup, ils y vont avec une mauvaise attitude. Et forcément, comme je le disais, quand on a une mauvaise attitude, ça marche pas parce que bah on n'est pas dans le partage, etc. Bah du coup, la solution qui fonctionne quand on a une mauvaise attitude, c'est quoi? C'est de soumettre les chevaux. Donc je pense que c'est pour ça que cette méthode est utilisée de soumission des chevaux. C'est également parce que bah, quand on se sent mal, quand on est dans un mauvais mood ou quoi, et ben on peut quand même se dire bah c'est pas grave, de toute façon j'ai pas besoin de mes émotions, j'ai juste besoin de le soumettre. Donc voilà, mais c'est pas, encore une fois je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que ce serait jugé, et je suis personne pour juger et pour dire si c'est bien ou mal, mais c'est pas forcément ce que moi je veux faire. Ah j'aurais dû prendre le masque à mouches. Je pensais pas qu'il allait y avoir des mouches aujourd'hui, normalement il pleut. On casse pas le matériel, hein. Non, 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 non. Eh. Donc là, il se passe un truc intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, elle veut absolument venir sentir le seau. Et sauf que je veux pas, parce que ça, au début, elle le sent, puis après, ça va être, elle fouille dedans, elle essaie de le casser. Donc là, surtout pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous voyez, on me demande souvent quels sont les signes de stress, d'inconfort. Par exemple, vous voyez là, on a un petit signe, c'est les oreilles en arrière. Mais ici, c'est détendu. Son œil, il est détendu. Là, c'est un peu détendu. Là, c'est pas trop contracté au niveau des mâchoires et tout.
voyez là, pareil, oreille en arrière un petit peu, mais en colure basse. L'œil ça va, il est pas mi-clos, ni fermé, ni machin. La bouche ici, ça a l'air décontracté, regardez, hop, c'est pas contracté. Des muscles ici, ça va. Ah, là, je vois bien que le retour caméra, donc elle a les oreilles en arrière. Donc peut-être que c'est inconfortable, donc je vais voir si j'arrête, si elle arrête. Bon, la séance elle se passe plutôt bien. J'ai envie d'essayer quelque chose en termes de désensibilisation. J'ai envie d'essayer quelque chose. Voilà, tout va bien là-bas. Ok, je vais essayer quelque chose. La faire glisser. Là, elle me montre des signes d'inconfort. Là, elle me montre des signes d'inconfort, du coup, je fais attention quand même. Donc là, je vais retourner. Donc là, ça va. Là, voilà. Là, signe d'inconfort. Tu m'appelles? Viens pour la caméra. Ouais. Donc là, en fait, ce que je fais, je pense qu'on n'a pas vu, mais c'est, je viens gratter en gros sur le côté. Tu veux bien montrer tes flancs, ma belle? Oui, voilà, très très bien. Super. Voilà, vous avez vu là. Vous avez vu la longe du coup? Là, on va bien voir, elle va passer devant. Je vais vous décaler un petit peu pour que vous voyez. Bouge plus, ma belle. Oh. Voilà, là vous allez voir. Bon, on est un peu sur le côté encore, je vais me mettre plutôt comme ça. Et en gros, ce que je fais, c'est que je viens gratouiller ici, donc je fais, voilà. Là, elle remonte la colure à action, je redescends. Et je laisse partir si elle veut partir. Et je vais essayer de l'appeler. Tu vas, belle? On va utiliser les bonbons.
c'est vraiment abusé par contre. Allez. Voilà. Et là, je vais faire des caresses. Donc là, je vais gratter au niveau de l'épaule. Et en fait, je gratte à côté de la longe. Et en fait, je bouge la longe. Oui. Je bouge la longe. Je tapote sur la longe, en fait. Ce qui fait que ça donne quelque chose comme ça. Je vais vous montrer sur le côté juste pour voir si jamais ça va pas avec la caméra, que ça la stresse ou quoi. Voilà, là, on va bien voir. Ouais, mais tu bouges trop, ma belle. Attends un petit peu. Oui, oui. Attends un petit peu. Vous voyez, là, on a la longe. Et en gros, ce que je fais, c'est que je viens gratter comme ça. Et là, je bouge un petit peu avec la longe. Et dès que je vois que ses réactions elles sont un peu trop fortes, j'arrête. Et là, ce que je fais, c'est que je vais bouger un petit peu la longe. Et là, je recaresse tout de suite. Hop. Voilà. Là, ça va. Encolure un peu haute et tout, mais ça va. On va voir si je peux la faire glisser. Oh oh. Non, mais ma belle, il n'y a plus de bonbons. Alors, regarde déjà, je vais la faire glisser totalement. Voilà. Et ça, je récompense. En fait, le but de ça, c'est même pas la désensibiliser, mais c'est plus... Je viens introduire un stimulus, un stimuli, je sais plus, qui crée de la réaction. Et en fait, moi, je me concentre sur ces réactions. C'est pas vraiment de la désensibilisation, c'est plus de la compréhension. Ce que je suis en train de faire là, c'est pas de la désensibilisation à proprement parler, c'est de la compréhension. J'utilise ça, donc certes, c'est aussi pour désensibiliser, mais je m'en sers plus pour voir les réactions. Donc là, je passe par ici. Donc là, ça va encore. Je caresse. Je lui montre bien. Hop. Et en même temps, ça vient préparer le mouvement de la selle. Et là, hop, je relâche. Voilà, là, elle se recalme. Je récompense. Je regratte autour de la longe. Voilà, super. Je relâche. Tu m'appelles ? Ok. Là, elle sent les brosses. C'est pas grave. Je gratte derrière. Je viens ici. Alors, est-ce qu'on voit ? Je tire ma longe. Ah, là, elle bouge. Donc, c'est pas grave. J'ai replacé un tout petit peu la caméra. Hop. Là, je vais venir faire gratte ici. En même temps, je tire ma longe et je relâche. Et je caresse. Voilà. Maintenant, je vais voir si je peux faire. Alors là, voilà, je vois qu'il y a une réaction, donc c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ma belle. Voilà, là, il y a des signes d'inconfort. Et du coup, elle part. Avec la longe. Ok, elle revient. Elle sent les affaires. Voilà. Et là, je vais lui enseigner quelque chose. Oui, ma belle. Allez, tu viens ? Oui, c'est bien ça. Je récompense ça et je lui montre. Voilà. Très bien.
Maintenant, je vais tenter quelque chose. Je vais lever ma longe. Il y a du vent en plus et de la pluie. J'ai envie d'essayer quelque chose. Ouh, c'est un peu compliqué ça. Peut-être sur le côté? Ouais. Tu m'appelles? Oui, c'est très bien. Tu m'appelles? Oui. Très très bien. Là pareil, je vais faire glisser ma longe le long du corps comme ça. Très très bien. Très très bonne jument. Voilà, là elle a demandé signe d'inconfort, donc je m'arrête. En fait, il y a des gens qui disent, oui, si le cheval montre des signes d'inconfort ou si le cheval a peur, il faut continuer jusqu'à ce qu'il accepte. Mais en fait, pour moi, je dis pas que cette méthode elle est mauvaise parce que ce serait jugé, mais pour moi cette méthode c'est plus de la soumission et de la confrontation que de la collaboration. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas ce que moi je recherche avec elle. Je veux pas qu'elle fasse les choses parce que elle est forcée, vous voyez. Il y en a qui disent oui. Il faut mettre de la pression jusqu'à ce que le cheval cède. Et comme ça, il comprend que le cheval, quand il cède et qu'il fait notre volonté, la pression s'arrête et il gagne. Bon. Ok. Pourquoi pas. Mais ça, pour moi, c'est du marketing de dire ça. La réalité, c'est pas ça. C'est comme si quelqu'un, dans la vie, vous aviez un enfant, et quelqu'un frappait votre enfant tous les jours, sur la tête, comme ça, jusqu'à ce que votre fils lui donne son goûter. On va pas dire oui, il comprend que la pression s'arrête quand il donne son goûter. Donc pour moi ça c'est juste des manières de parler, de présenter les choses qui font que ça sonne bien en termes de marketing. Mais il y a beaucoup de gens, des comportementalistes, des éthologues, qui travaillent des chevaux, donc ils vont travailler à pied, déplacements latéraux, ce genre de choses, et le cheval fait, mais le cheval montre beaucoup de signes d'inconfort. Ce que ça veut dire sur leur pratique, c'est qu'ils ne sont pas dans un rapport de collaboration, mais de confrontation et de soumission, et de faire jusqu'à ce que le cheval cède, jusqu'à ce que le cheval obéisse. Encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est mal, parce que ce serait prendre position et ce serait juger, et je suis personne pour juger la pratique de quelqu'un, mais c'est important de mettre les choses dans leur contexte et de regarder les choses pour ce qu'elles sont vraiment, et pas pour ce qu'on veut faire croire qu'elles sont. Donc là, on va essayer de l'autre côté. Ouais, ma balle. On fait la longe un tout petit peu. Donc là, vous voyez, elle montre des signes d'inconfort. Je ralentis et je lâche. Pourquoi je lâche? Parce que même si je lâche et qu'elle va avoir la longe qui retombe sur elle, elle va comprendre au fur et à mesure ce qui est en train de se passer. Et je préfère qu'elle comprenne les choses. Qu'elle comprenne. Et en fait, le truc qui est un peu, comment dire, contradictoire, c'est que si vous êtes dans une relation justement où vous êtes dans la confrontation avec le cheval, dans la soumission et de faire les choses jusqu'à ce qu'il cède, pour moi, c'est un peu incompatible avec le fait de vouloir une vraie confiance. Voilà. Donc là, elle veut partir avec le troupeau, et là, j'utilise la friandise. Pourquoi? Je lui montre que, regarde, reste avec moi, c'est le plus intéressant. Oh, on va au bout du mouvement, ma belle. Hein. Voilà. Et là, du coup, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure un petit peu. Alors, malheureusement, elle bouge. Voilà, ou c'est rien, ma belle. Et là, je vais lui remontrer, du coup, sur les flancs. Voilà. Et en fait, le message que je veux lui faire passer, c'est pas je te mets de la pression et la pression s'arrête quand tu obéis, mais c'est plutôt regarde, il y a de la pression, mais en soi tu restes libre, tu pars comme tu veux et c'est pas quelque chose qui t'entrave. Par exemple, et du coup maintenant ça me permet de. Oui, oh oui, ma belle.
Voilà, donc là je ramène avec les récompenses. Là elle me montre de l'inconfort, vous voyez. Donc là c'est un petit peu compliqué ici, donc je vais lui montrer comme ça. Oui. Voilà, je décompose. C'est rien ma belle. Voilà. Et là, je fais glisser. Voilà. Très très bien. Très très bien. Là. Voilà. Je ramène. Je récompense. Je tends ma longe comme ça, je lève. Je ne la regarde même pas. Donc là, je me mets dos à elle et je fais le même mouvement. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, en fait, mon attention n'est pas sur elle. Et du coup, je peux peut-être faire ça. Voir si c'est le problème que ce soit en hauteur ou c'est le problème de lever. Et là, je peux venir. Oui, tout doucement, ma belle. Oui, c'est l'abonnement. Peut-être de côté? C'est pas grave. Merde. Du coup, je vais essayer autre chose. Et c'est ça aussi, c'est en fait essayer d'être un petit peu dans la recherche. Oh. Voilà. Ok, c'est pas grave, je vais essayer à l'autre main. Peut-être que ça va être mieux. Hop. C'est rien, ma belle. Voilà. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le mouvement. Oh oh. Vas-y, viens. Voilà. Je la garde quand même un petit peu. Mais si je vois qu'elle commence à tirer, je vais enlever. Et là, ce que je vais faire... Attendez, viens, ma belle. Voilà. Voilà. Et là, je vais lui faire le même mouvement, mais à l'envers. Voilà. Et elle revient. Et petit à petit, je vais d'abord faire le mouvement. Alors c'est pas grave ma belle, c'est juste la longe, regarde. C'est juste la longe. Et là, je vais faire comme si la longe... C'est rien ma belle. Non, c'est rien. C'est rien. Donc là, un peu trop de pression. Tu viens? Non. C'est ma main. Là, je vais venir lever un petit peu ma longe. Hop. Je vais lui montrer que c'est rien du tout. Et que je peux venir comme ça et que ça veut rien dire du tout. Donc là, il me montre des signes d'inconfort, mais ça va encore. Hein? Et là, je vais faire quoi? Hop! Oui! Trop bien. C'est déjà beaucoup mieux que le mouvement de tout à l'heure. Donc là, pareil, je viens. Oui, c'est rien, ma belle. C'est rien, c'est rien. Je remets ma longe. Et je ne la tiens pas. Hop! Oui! Oula! Voilà. Très bien. Et là, normalement, si je fais ça... Alors peut-être qu'elle a été collée de manière à ce que quand on lève quelque chose, il faut reculer. C'est possible aussi. Du coup, je vais essayer de voir en changeant le code. Donc je vais prendre le bonbon. Oui. Vous voyez? Je vais même utiliser la récompense. C'est rien. C'est rien, ma belle. Voilà.
Là, j'ai déconné, là. Donc là, je vais refaire. Après, elle est grande, donc c'est un peu compliqué de venir... Oui! Là, ici. Voilà. Oui, c'est bien ça, ma belle. Voilà. Voilà. Très bien. Super. Donc là, on va essayer. De côté, peut-être de côté déjà. Ça vient, ma belle. Oui, c'est super ça, ma belle. Vous voyez déjà le progrès en quelques minutes. Et là, donc je recommence. Ouais. Et ce que je peux peut-être même faire, c'est... Oula, oui, c'est bien, ma belle. C'est très bien. Là, j'ai un petit peu poussé. J'aurais pas forcément besoin de faire ça, mais ce que je peux faire, c'est également... Tiens, regarde, ma belle. Je caresse. J'enlève, je remets. Oui, et je récompense direct. C'est excellent, ça, ma belle. Oh, il est tombé ou tu l'as eu? Non, tu l'as eu. Et là, je fais glisser la longe. Ouais, et je récompense aussi. Trop, trop bien. C'est très, très bien, ma belle. Et là, je marque une petite pause. Vous voyez? Aller au rythme du cheval. Et j'ai pas eu besoin de... Vous voyez, j'ai pas eu besoin de venir faire ça et de le faire reculer jusqu'à ce qu'il soit dans un coin coincé pour qu'il cède, pour qu'il se soumette. J'ai pas eu besoin de faire ça avec le cheval, enfin avec la jument, j'ai pas eu besoin du tout. Donc on va réessayer tout doucement. Donc là, je vais réessayer comme ça, je la regarde même pas. Ouais, mais c'est trop bien ça, ma belle. Ça, c'est vraiment la meilleure des juments par contre. Ouais. Je refais un petit peu, je repasse devant les yeux, je repasse devant les yeux. Oui, c'est la meilleure jument. Meilleure jument. Oh, il n'y a plus Bobo en plus. Voilà. Et voilà, et je m'arrête sur ça. Et vous voyez, c'est... J'ai pas eu besoin de la coincer, de venir, de désengager les postérieurs, de la mettre dans un cadre ou de la faire obéir. Non, je prends mon temps, je décompose. Elle n'est pas en train de me tester, elle n'est pas en train de faire des trucs bizarres. Elle me montre que c'est inconfortable. Donc je lui montre. Je peux pas lui dire, mais non, ça va, c'est confortable et insister. Mais parce qu'elle comprendra pas de toute manière. Mais ce que je peux lui dire, c'est regarde, tout doucement, tu vois, ça se passe très bien. C'est la meilleure jument. Ouais, c'est la meilleure jument. Et maintenant, petit récompense. Attends. On va refaire une toute dernière fois, ma belle. On va refaire une dernière fois. Alors, tu es où? Après. Alors, non, tu l'auras après. J'aurais pas dû ouvrir le seau. Allez. C'est rien, ma belle. Regarde, on l'a fait tout. C'est rien, ma belle. C'est rien, regarde. Voilà, tout va bien. Oula, c'est pas grave. Alors. Regarde. Tout doucement. C'est pas grave. Donc là, c'est pas grave, je vais refaire. Tu l'auras après, ma belle. Voilà. Voilà, tout doucement. Est-ce que je peux la mener? Tu viens? Ouais. Alors, attendez, je vais juste un petit peu pour la caméra. C'est rien, ma belle. Là, je vais refaire. C'est rien, ma belle. Je caresse, je remets, je caresse et je remets. J'enlève, je remets. Oui, voilà, ça c'est exceptionnel. Vous voyez, redécomposer, si ça passe pas directement, si ça passe pas directement en frontal, et ben je redécompose à l'étape du dessous. Et pourquoi faire l'égoïste à dire oh mais non, elle l'a fait une fois. Non, peut-être qu'elle a besoin de refaire une étape en arrière pour bien comprendre que ah ok, c'est ça qu'il voulait faire. Et peut-être que moi ma demande était peut-être trop énergique. Peut-être que mon corps n'était pas assez clair.
Et voilà, et on la laisse sur ça. C'est une super jument. Vous voyez, ça c'est une séance où en soi on peut dire qu'on n'a pas fait grand chose. Elle a fait les pieds, j'ai pas eu besoin de persister comme d'habitude. Alors qu'à la fin elle avait même plus de bouffe et pour le plus compliqué en plus. On a fait l'exercice de la longe et en fait vous voyez, je pense que tout ça, alors encore une fois je suis pas un expert mais je pense que tout ça est lié que le fait d'avoir pris le temps avec la longe, le fait d'avoir accepté que j'étais pas forcément dans un bon état émotionnel déjà, l'accepter et juste me concentrer non pas sur mon état émotionnel, mais plutôt sur le plaisir que j'ai d'être avec elle, bah, en fait, le cerveau ne peut pas ressentir deux émotions en même temps, enfin, opposées. Le cerveau ne peut pas ressentir en même temps, par exemple, de la colère ou de la dépression, avec du bonheur ou de la joie ou de l'excitation. Voilà, il ne peut pas ressentir deux émotions en même temps. Et du coup, si je me concentre sur le plaisir que j'ai de la voir, sur le plaisir que j'ai d'être avec elle, je ne peux pas penser à des émotions négatives. Et du coup, je me suis reconcentré. Les leçons de cette séance, c'est quoi? C'est se concentrer sur le présent, se concentrer sur eux, parce que eux sont présents, donc ils vont nous aider à être présents. Décomposer le plus possible, prendre le temps, avoir vraiment cette intention de regarde, ça fait pas peur, je vais t'apprendre, on va prendre le temps. Et même s'il n'y a pas pu passer la longe comme ça aujourd'hui, c'est pas grave. Mais vous voyez, chercher plutôt la collaboration que la soumission, que la confrontation, moi c'est ce que je recherche. Faire attention également aux phrases de marketing. Encore une fois, je dis pas que c'est mal, genre je suis pas là pour juger, j'ai rien contre les éthologues, contre les comportementalistes, contre les trucs, j'ai rien du tout contre ça, c'est des gens qui font beaucoup de bien, ils aident beaucoup de gens dans leur relation avec leurs chevaux. Ça permet de gérer des chevaux qui sont dangereux, des chevaux qui ont peur de tout. Ça fonctionne, ça donne des résultats. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais pour certaines personnes c'est comme ça. Et même si c'est le cas, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise chose. Ce sont juste deux envies différentes. Et je respecte ces gens-là et je continuerai de les respecter parce que ce qu'ils font, ça fonctionne. Et comme je disais, du coup, je pense que le fait d'avoir vraiment décomposé à la longe a également permis de donner les pieds beaucoup plus facilement, même s'il n'y avait plus de bouffe à la fin. Parce qu'elle se dit, ben en fait, plus je vais l'écouter, alors je sais pas si on voit le haut de ma tête ou pas, je vais peut-être relever un tout petit peu. En fait, ce qui se passe aussi, je pense, c'est qu'elle se dit, plus je vais... En fait, moi, je me dis que plus je vais l'écouter, plus je vais lui faire comprendre que je ne te ferai jamais de mal, que je prendrai toujours mon temps avec toi, que ce sera toujours super chill, et bah plus elle va avoir confiance en moi. Et la confiance à votre cheval, elle ne vient pas dans le fait de le soumettre, mais dans le fait de le laisser s'exprimer aussi. Alors bien sûr, il y a le respect, hein. Vous voyez, tout à l'heure, elle est venue, elle m'a frotté un peu, je l'ai poussée, mais elle comprend. Quand elle vient et qu'elle me monte son cul pour que je gratte derrière, bah elle s'exprime, donc je la laisse s'exprimer. Par contre, quand elle recule sur moi, je monte mon énergie. Et elle comprend, et elle l'a fait qu'une fois, alors d'habitude elle le faisait beaucoup plus. Donc c'est top. Et le respect, c'est... En fait, il y a des gens qui ont des problèmes de respect avec leur cheval, mais pour moi, ça c'est plus une conséquence d'un problème de communication avec eux-mêmes, avec leur cheval, donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Ouais, elle adore ça, elle lèche le seau. Tu laisses encore le seau, ma peine? Ah ouais, il faut remettre le masque à mouche après. Hein. Il y a des moments où je vais pas toujours être dans cette compréhension parfaite, et c'est normal, je suis un être humain, on est des êtres imparfaits, donc on est imparfait. Faut juste l'accepter. Mais il faut pas culpabiliser en se disant ah ok j'ai pas été bon, ah ok je suis pas parfait, mais se dire ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et il faut avoir des attentes élevées, je pense, envers soi-même et tout, mais il faut aussi être capable de prendre du recul. Et en fait, aujourd'hui, je devais rien faire, mais vu que mon état émotionnel a changé au fur et à mesure de la séance, je me suis dit, bah, si mon état émotionnel change, pourquoi pas le faire? Et depuis le tout début de la séance, on est ici. Hein. J'ai pas bougé, j'ai bougé un peu la caméra pour changer les angles de vue, mais on est au même endroit depuis le tout début. Et je suis arrivé, j'ai posé la caméra, elle est venue. Et là, il n'y a même plus à manger, il n'y a même plus de mâche. Elle fait quoi? Elle est à côté de moi, elle broute. Et vous voyez, c'est aussi ça ma recherche. C'est faire en sorte que les chevaux aient envie d'être avec nous, même s'ils ne sont pas tout le temps. Et c'est un peu ça la différence, vous voyez. Il y a certaines personnes qui vont enseigner aux chevaux l'immobilité et le fait de rester à côté d'eux. Mais en fait, on voit les chevaux,
ils sont comme ça et ils bougent pas. Et on se dit, ah c'est cool. Mais est-ce que le cheval est vraiment là par envie? Ou est-ce qu'il est là parce que pendant des heures et des heures, quand il partait, coup de longe. Quand il partait, coup de longe. Avec le licol à nœud qui appuie sur les points de pression, coup de licol, coup de licol. Est-ce que le cheval est là par volonté ou est là pour éviter la douleur? Je ne sais pas. C'est des questions que je pose, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et au final, elle se cogne. Et au final, elle est avec moi, mais elle reste près de moi, alors tous les autres sont là-bas, mais elle fait sa vie. Elle n'est pas à côté de moi en mode qu'est-ce que t'attends de moi? Hein ma belle? Mais je peux. Tiens ma belle. Ouf, oh le pauvre vie. Vous voyez? Elle part, mais elle part pas très loin. Bon après, peut-être que là, elle a fait une grosse séance et elle me dit, ouais, non, t'es encore en train de m'appeler pour me demander un truc. Donc, je vais corriger ça tout de suite. Comment est-ce que je vais corriger ça? Bah, c'est très simple, regardez. Je vais poser ma caméra déjà. Je vais aller vers elle. Hop, stimulation positive. Vous voyez? Stimulation positive. Voilà, là ça commence à venir. Oh oui, ça fait du bien ici. Oh ouais, là ça fait du bien là. Ouais, là ça fait du bien là. Oh ouais, là ça fait du bien là. Oh oui, ça fait du bien ici. Oh oui, je stimule positivement. Oh ouais, ça fait du bien ici. Et je viens redemander. Tu m'appelles? Tu viens? Les 4-4? Les 4-4? Oui, et voilà. Et là, je regrette. Vous voyez, je corrige de cette manière-là. Peut-être qu'elle est partie parce qu'elle se dit, ok, ils vont encore me demander un exercice, c'est fini, j'ai mangé mon mâche. Normalement, quand je mange le mâche, c'est la fin. C'est même pas du mâche, c'est des fibres. Normalement, quand je mange, c'est la fin de la séance. Pourquoi est-ce qu'il m'appelle encore? Et si elle prend ça, ça veut dire qu'elle a l'habitude que je l'appelle que pour travailler. Donc là, plutôt que de lui dire, plutôt que de se dire, alors déjà, je sais même pas si on me voit. Non, on me voit rien du tout. Du coup, là, plutôt que de se dire, je l'appelle, elle vient pas, elle rentre pas dans le cadre, c'est se remettre en question, mais du coup, ok, je l'appelle, elle vient pas, pourquoi? Bah, probablement que parce que depuis quelques séances, les seules fois où je l'appelle, c'est dans le travail à pied. Et du coup, les seules fois où je l'appelle, c'est pour le travail. Du coup, elle a aussi, quand je l'appelle, à travailler. Et donc, potentiellement, un inconfort. Vu que, encore une fois, je suis pas parfait et je fais des choses qui sont inconfortables par moment. Donc voilà, c'est peut-être juste ça, se remettre en question, ne pas dire « Ah putain, elle rentre pas dans le cadre, m'énerver, quand je l'appelle, elle vient pas. » Et si elle part, c'est pas grave, elle a le droit de partir. Vous voyez? Là, elle s'en va. Et c'est super. Je crois que j'ai pas fait de coupure vidéo. Voilà, on est à 1 heure de vidéo. Enfin, il y a 1 heure de vidéo qui a tourné en tout cas. Je vais pas vous mettre les 1 heure, mais il y a 1 heure de vidéo. Et encore une fois, elle part, mais elle reste quand même proche. Ça fait 1 heure quasiment que la jument est à côté de moi. Où on a fait des exercices et tout. Pourquoi est-ce que je devrais exiger qu'elle reste encore plus? 1 heure. C'est énorme. C'est-à-dire que la jument, ça fait 1 heure qu'elle est avec moi. Il n'y a pas de licol, il n'y a pas de longe. Enfin, il y a une longe, mais je ne l'ai pas retenue. Vous voyez, je ne l'ai pas mis à la tâche. Je ne l'ai pas mis dans la fuite quand elle partait pour qu'elle comprenne que si tu t'éloignes, je te mets dans la fuite. Non. Et même là, je pense que je peux y retourner l'inviter, mais on va la laisser sur ça. Je pense que je vous ai montré ça cette fois, mais on va vraiment la laisser sur ça. C'est vraiment top. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de leçons dans cette séance, donc je vous invite à vous remettre en question. Et c'est pas parce que vous avez forcément un mauvais mood que il ne faut rien faire. Et moi, j'étais dans un mauvais mood, donc je me suis dit, ok, je ne fais rien, parce que c'est le respect du cheval aussi, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ne pas lui faire subir notre état émotionnel parce qu'il ressent tout. Et du coup, je vais me dire, bah ok, je vais juste rester dans mon coin, ce que j'ai fait au début. Après, elle est venue, le fait qu'elle vienne à moi, ça m'a créé une réaction positive. Donc déjà, mon énergie a commencé à changer un petit peu. Et puis le fait de passer du temps avec elle, ça m'a encore plus tiré vers le positif. Et du coup, après, je me sentais prêt pour faire quelques petits exercices. Mais toujours dans la proposition et pas dans la demande. Encore une fois, il y a des moments où j'étais un peu parfait, des moments où j'étais un peu trop dans le contrôle.
Je me suis posé, je me suis dit ok, tranquille, on se pose, on redécompose, tranquille. Et c'est top. C'est vraiment top. Je levais la longe, elle avait peur, on l'a décomposé, et même les pieds, enfin c'est vraiment top comme séance, vraiment vraiment top. Moi j'ai appris beaucoup de choses, effectivement, j'essaye de lui apprendre des choses, j'essaye, mais elle m'apprend aussi beaucoup de choses. Donc, et elle supporte aussi beaucoup de choses, comme je vous dis, parce que je suis pas parfait. Mais je suis vraiment content. Ah ma belle. Ah oui, les mouches c'est chiant. Ah ma belle. Oh oui, c'est la bonne jument. Oh oui, 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 oh, bah, elle revient. Tu vas dire au revoir à la caméra? Ah non, elle va manger. Oh si, je vais dire au revoir à la caméra quand même. Allez, on va dire au revoir à la caméra. Ouais. Et vous voyez, je suis pas parti la suivre et elle revient. Ouais, c'est très très bien, c'est ma belle. Vous voyez, c'est vraiment super, tu vois. Ça, c'est des choses qui sont petites, mais qui sont à la fois très grandes. En fait, tu viens pour te gratter. Et elle repart, mais c'est pas grave. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. On est passé du soleil à la pluie, du pluie au soleil. Le temps a assez bien reflété l'état, la vibe de cette vidéo, donc c'est cool. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un like, mettez un petit commentaire si vous avez appris des choses, si vous avez compris des choses et tout, ce que vous pensez un petit peu aussi de ce que je vous dis, parce que j'aime bien vous parler dans les vidéos et vous partager un peu mon point de vue. Je me sens un peu libre en fait dans ce format, donc je me permets d'exprimer, de partager mes pensées. Et si ça vous plaît que je fasse ça, dites-le, parce que la majorité des gens sont silencieux. Alors j'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup de commentaires plus sur Instagram et tout. C'est vrai que sur YouTube j'ai des commentaires, mais j'en ai beaucoup moins que sur les autres réseaux. Et bah si le format long sur YouTube vous plaît, dites-le quoi, parce qu'au moins mais bon, les chiffres sont assez constants au niveau des vues, donc je me dis que c'est qu'il y a un petit groupe de personnes, vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes je pense 100, 200, à tous les jours regarder les vidéos qui sortent, et ça peut paraître peu parce que maintenant sur YouTube on voit des millions et des millions de vues, mais le problème c'est que dire ça c'est se comparer aux autres, et il faut pas se comparer aux gens, et je me dis en fait genre les 200 personnes tu les mets devant moi, je fais ah ouais ok, alors je pense que je bug un petit peu, donc c'est lourd, et même si dans ces 200 personnes il y en a une que ça aide, s'il y a une seule personne que ça aide, bah genre pour moi ça vaut largement le coup de faire tout ce que je fais. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, le petit like, le petit abonnement, ça fait plaisir, le petit commentaire aussi, et je vous dis à la prochaine, du coup peut-être demain parce qu'on va sûrement faire la promenade en extérieur. Allez, bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.